Soit rendu à Jésus, je rends toute la gloire au Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant de nos vies, de nos âmes surtout. Notre thème est intitulé « La femme adultère ». Et cela nous vient du livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Est-ce que mon frère peut faire la lecture? Une question à propos de ça. Verset 53 du chapitre 7, il est comme inclus dans la femme adultère. C'est correct, ça? Le verset, chapitre 7, c'est ça? Au verset combien? 53, il est comme la femme, le terme il est écrit, la femme adultère, mais le verset 53, il est comme inclus là-dedans. Ouais, on verra. Il est comme après. Ouais, exactement. On fait la lecture. On commence à 1. Oui, 8, 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Donc, elle s'étend de nouveau à baisser. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Tant nous sommes ceux qui t'accusaient, personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pèse plus. » Amen. Amen. Ouais, le verset 11 nous dit, la femme lui répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi aussi, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. » Amen. Déjà, pour comprendre ce message, il y a certaines parties que nous devons analyser pour comprendre exactement ce que ce message veut nous enseigner. On va essayer d'analyser ce que c'est que la femme selon la parole de Dieu et ce que c'est que l'adultère selon la parole de Dieu. Parce que si ce message sort sans que l'on ne sache ce que la Bible appelle la femme, ou ce que la Bible considère comme étant la femme et ce que la Bible considère comme étant l'adultère, on passera à côté du message. Donc, c'est qui la femme selon la parole de Dieu? Selon la parole de Dieu, la femme dans la parole de Dieu, elle a deux symboles ou encore deux représentations. La première, c'est que la femme, en tant qu'être humain vivant, est ici représentée dans la Bible comme étant le compagnon de vie d'un homme sur le plan charnel. Donc, lorsque la Bible parle d'une femme sur le plan charnel, une femme qui est une femme être humain, un être humain j'aimerais dire, alors sur le plan charnel, cette femme est le compagnon d'un homme pour la vie. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que la parole de Dieu nous dit sur Genèse chapitre 2 au verset 18 à 24 que quand Dieu crée l'homme,
Ne voulant pas que l'homme soit seul, il avait constaté que l'homme se sentait seul, l'homme été seul. Dieu avait créé presque chaque chose en paire, donc 2 à 2. Il avait créé les animaux en paire, il a créé beaucoup de choses en faisant les paires, cela veut dire mâle et femelle, mais quand il a créé l'homme, il l'a créé seul. Et quand il observait l'homme, il a vu que l'homme était seul, il n'avait pas son semblable, donc sa moitié. Alors Dieu a fait quoi? Dieu a fait entrer l'homme dans son profond sommeil et de la côte de l'homme, il a créé la femme. Et la Bible déclare que lorsque l'homme voit la femme, il dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, c'est ma moitié, elle est comme moi. Voici mon semblable. Voilà. Donc, il faut donc qu'on sache que la femme, sur le plan charnel, est un être qui doit être la compagne d'un être humain appelé homme. Donc, ici, on parle donc d'un lien que nous appelons souvent le mariage. Et quand on lit le verset 24, la Bible déclare, c'est pour cela qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, dans le règlement ou encore dans la nature de la création de Dieu, lorsqu'il crée l'être humain, femme et homme, il les crée pour qu'ils soient ensemble, que l'un et l'autre soient les compagnons. Donc, dans le plan de Dieu, il n'a jamais été dit que la femme doit être seule ou que l'homme doit être seul. Dieu les a créés pour qu'ils soient tous les deux des compagnons, l'un pour l'autre. Voilà, l'un et l'autre. Voilà donc maintenant de manière spirituelle, qui est la femme sur le plan de manière spirituelle, qui est la femme selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, la femme est le symbole de l'Église. Ne dormez pas, j'espère. Vous lisez ou vous dormez? Ah, ok. Donc, la femme est le symbole de l'Église. L'Église qui est l'épouse de Jésus. Donc, lorsque vous rencontrez des références sur la Bible, dans la Bible, autant pour moi, qui parlent de la femme, il faut bien lire dans quel contexte on parle de la femme. Est-ce la femme en tant qu'être humain dans une position charnelle ou encore la femme en tant qu'Église de Jésus de manière spirituelle? De quelle femme parle-t-on? Par exemple, lorsqu'on lit Genèse chapitre 3, verset 15, vous pouvez lire et je vais vous dire comment est-ce que certaines personnes comprennent souvent cette parole. Genèse chapitre 3, verset 15. Allons-y. Genèse 3, 15. Que nous dit la parole de Dieu? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Voici que je décide, la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi, tu les blesseras au talon. Ici, bien que les personnes à qui Dieu adressait cette parole étaient des êtres humains vivants de manière charnelle, mais Dieu faisait allusion à quoi? Donc, ce verset est une parabole. Dieu faisait allusion à l'Église.
Donc, la femme dont Dieu parle ici, en disant à l'ennemi avait le symbole du serpent, en disant, je mets l'inimitié entre toi et la femme. Dieu veut dire, je mets l'inimitié entre toi et mon Église. Mon Église et toi, vous serez opposés. L'un combattra contre l'autre et l'autre contre l'autre. Donc, ici, il ne s'agit pas seulement de la femme être humain, mais ici maintenant, Dieu fait allusion à l'Église. C'est pour cela que l'Église combat contre les œuvres du diable. Parce que le serpent, c'est le diable. Ici, le serpent est le symbole du diable. Et la femme est le symbole de l'Église. Donc, Dieu dit donc à Satan, au diable, à l'adversaire, que mon Église sera ton ennemi. Elle te combattra. Donc, elle t'écrasera la tête, c'est qu'elle te combattra. Et toi, tu la mordras au talon. Cela veut dire que tu la persécuteras. C'est pour cela que l'Église est persécutée aujourd'hui par les manœuvres du diable inspirées sur ses serviteurs, ses instruments, ses adeptes. Donc, lorsque certaines personnes lisent ce passage, ils ont du mal à comprendre qu'il s'agit de la femme qui est l'Église, l'épouse de Jésus. L'Église. Certains prennent ça comme étant la femme naturelle, vivant, un être humain charnel sur la terre. Ils confondent cela en disant c'est quand les serpents nous mordent souvent et tout, et que nous les comprenons. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il s'agit de l'Église qui sera ennemie aux manœuvres et aux œuvres du diable et qui combattra les œuvres du diable pour les détruire. C'est pour cela que la Bible nous dit sur Jacques chapitre 4 au verset 7 que soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Donc l'Église doit résister au diable. Donc soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. C'est l'intervention de cette référence. Lorsqu'on regarde également Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, où nous allons essayer de faire la lecture d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, au verset 25 à 27, que nous dit la parole de Dieu. Êtes-vous sur la référence? Moi, j'y suis. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Et il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Et quelque part dans la parole de Dieu, dans les livres des évangiles, par exemple Matthieu chapitre 9, où Jésus parle de l'époux, de l'épouse qui ne peut pas gêner toutefois que l'époux est avec eux. On avait vu cet exemple même sur Jean. Les disciples de Jean sont venus vers Jésus et ils l'ont demandé pourquoi nos disciples, les disciples de Jean, les disciples des pharisiens, ils jeûnent, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Et Jésus leur a dit que pourquoi l'époux dans l'Église, dont mes disciples sont mon Église, pourquoi l'époux va-t-il jeûner étant donné que l'épouse est avec eux? Donc, Jésus voulait leur dire pourquoi dans l'Église qui est l'épouse, donc mes disciples qui sont mon épouse et moi qui suis leur époux, ils doivent jeûner étant donné que je suis encore vivant avec eux. Lorsque je partirai, alors à ce moment, ils pourront jeûner.
Voilà. Donc, l'Église et la femme ici sur le plan spirituel, selon la parole de Dieu, prend donc le sens de l'époux. C'est pour cela qu'il y a des signes que quand vous les voyez dans les rêves, il faut faire par exemple attention. Jésus, lorsqu'il mangeait l'un des sabbats, surtout le sabbat, et le dernier sabbat qu'il avait organisé avec ses disciples, où il se préparait à aller à Jérusalem pour affronter la mort, il avait lavé les pieds des disciples. Et ceci symbolisait l'amour qu'il avait pour son Église, donc pour son époux. Et dans certains rituels de certaines traditions, lorsque l'homme veut montrer à son épouse son amour, il lave ses pieds. C'est un signe de l'amour. Mais quand tu fais ça dans les rêves, il faut faire attention. Parce que même les esprits méchants copient ce rituel-là. Donc, l'Église ici est donc la femme ici est donc deux représentations. La première, c'est l'être humain qui doit être la compagne d'un homme pour la vie sur le plan charnel. Il y a également la femme qui symbolise l'Église, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'adultère? Selon la parole de Dieu, comment l'adultère est-elle définie dans la parole de Dieu? L'adultère est une infidélité. L'adultère dans la parole de Dieu est une infidélité. C'est le fait d'aller se rallier sexuellement à quelqu'un d'autre qui n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. C'est une infidélité. Mais ça ne se limite pas là, l'infidélité, puisque nous avons dit que la femme a deux représentations. Celle qui est une personne charnelle et celle qui est une personne spirituelle qui est l'Église de Jésus. Donc ici, quand on dit que l'adultère est une infidélité, c'est le fait d'aller se rallier sexuellement avec une personne qui n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. On fait allusion à la femme ou à l'être charnel, donc à un être humain vivant, charnel. Maintenant, quand je dis l'infidélité, l'adultère ne se limite pas là. L'adultère, c'est aussi aller se rallier à d'autres dieux. C'est pour cela que Dieu appelait par exemple quelquefois Israël un peuple infidèle, un peuple adultère. Donc l'adultère est donc considéré comme une abomination aux yeux de Dieu. Parce que tu quittes Dieu pour aller te rallier. Cet enseignement est très profond. Si j'entre très profond, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais survoler certaines parties. Ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque sexuellement, tu vas avec une femme, la Bible déclare que une femme ou un homme, autant pour moi, vous devenez une seule chair. Et devenir une seule chair, cela veut dire que tout ce que l'homme ou la femme a spirituellement, vous vous transmettez cela. Vous vous rendez compte? Donc si l'homme est possédé, ou la femme est possédée, vous avez des rapports sexuels, vous vous transmettez ces esprits. C'est pour cela que certaines personnes, il est bien ou elle est bien, elle n'a pas de problème de la possession des esprits, mais elle va vers quelqu'un qui est possédé et il y a transmission. Transmission veut dire quoi? Ça ne se transmet pas comme un microbe, mais c'est qu'il y a eu déjà une alliance.
La sexualité est une alliance. C'est pour cela que dans ton sommeil, si tu te vois en train d'avoir des rapports sexuels, c'est que tu es en train de conclure une alliance avec une entité. Il faut le refuser. Parce que le Saint-Esprit ne viendra jamais te faire l'amour. Le Saint-Esprit n'est pas pervers. Il n'a pas besoin de ça pour être en alliance avec toi. Mais les esprits méchants, eux, c'est leur méthode. Voici donc pourquoi vous voyez des esprits méchants errent de partout pour violer les gens spirituellement, conclure des pactes et des alliances avec eux. Et même les personnes maléfiques le font. Ils se transforment en esprit pour venir avoir des rapports sexuels avec des gens. Donc tu peux, ou quelquefois quand je fais des points de prière que je donne aux gens, surtout dans notre groupe et notre assemblée, hein, lorsque je dis aux gens briser les alliances, il y a certaines personnes qui disent, mais les alliances que nos parents ont faites, les alliances que nous avons faites, dès que tu deviens chrétien, une alliance ne subsiste plus. Ça dépend. Il y a des alliances que dès que tu deviens chrétien, ça ne subsiste plus. Mais il y a certaines autres alliances qui subsistent parce que même en étant chrétien, tu les as contractées sans t'en rendre compte. Avoir les rapports sexuels dans ton sommeil, c'est pas logique, c'est pas normal. C'est une alliance. Manger sur le plan spirituel, c'est une alliance. Recevoir l'argent en billets sur le plan spirituel est une alliance. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas sur le plan spirituel. Et j'ai souvent dit aux gens que cultivez votre esprit de telle sorte que vous ne devez rien recevoir sur le plan spirituel. Parce que Dieu ne nous donne pas les objets sur le plan spirituel, il nous parle. Dieu, c'est la parole. Quelqu'un me dira, mais il avait présenté à l'apôtre Pierre des reptiles et il leur a dit, tue et mange. Mais quand tu poursuis le rêve, est-ce que Pierre avait tué, il avait mangé, il n'avait pas tué, il n'avait pas mangé? Il avait juste dit à Dieu que depuis mon enfance, il nous a interdit de manger les reptiles. Je ne peux pas manger ça. Et Dieu lui a répondu que ce que Dieu a rendu pur, tu ne peux pas le considérer comme étant impur. Mais il n'est pas dit dans ce rêve que l'apôtre Pierre a tué ces reptiles et qu'il l'a mangé. Il n'a rien mangé. Il n'a rien fait. Alors, il faut aller jusqu'au bout de la parole pour comprendre le sens de ce que Dieu veut nous donner comme message. On ne mange pas dans les rêves. On ne reçoit rien dans les rêves. Ce qu'on reçoit dans les rêves venant de la part de Dieu, c'est la parole. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il te le dit en parole, mais il ne te la donne pas. Il te dit par exemple, je te donne ceci, je te donnerai ceci. Oui, mais il ne va pas prendre l'argent pour te la donner dans les rêves. Je me souviens, il ne faut pas que ce soit très long, mais je vais vous le dire pour bien vous éclaircir. Excusez-moi, quand je parle séché, Satan ne veut pas que je parle. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Alors, il y a un frère avec qui on communiait ensemble. Un jour, il vient, il me dit, ah, sœur Madeleine, j'ai reçu beaucoup d'argent cette nuit. J'ai dit, quoi? Tu as? Oui, le pasteur, notre grand pasteur, on était dans une église, mais on était en train de composer notre cellule à nous. Le grand pasteur est venu, il m'a béni avec beaucoup d'argent. J'ai dit, le grand pasteur, notre grand pasteur de l'église, donc le pasteur fondateur, c'est lui qu'on appelait le grand pasteur. Parce qu'il y avait plusieurs pasteurs, donc pour les reconnaître, quelquefois on ne les appelait pas par leur nom, on disait le pasteur, le premier, le second, voilà, le leader, voilà. Et je lui ai dit, le grand pasteur t'a donné beaucoup d'argent pour te bénir. Il me dit oui, il était tout content. Je lui ai dit, mais ne sois pas content.
il faut que tu ailles détruire cet échange. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Il me dit quoi? J'ai dit si. Tu as fait alliance avec le diable. Il me dit quoi? J'ai dit si, tu as fait alliance avec le diable. Parce que tu parles du grand pasteur. Une autorité, quand tu rêves une autorité, l'autorité représente soit Dieu, soit le diable. Parce que c'est eux qui sont l'autorité, chacun de son côté. Donc, comme tu dis que c'était le grand pasteur, donc c'était le diable qui est venu vers toi. Ce n'est même pas un démon ordinaire, c'est le diable. Et maintenant, il t'a donné beaucoup d'argent. C'est que tu as conclu une alliance avec lui. Tu ne te rends même pas compte de quelle alliance il s'agit. Va jeûner et prier et détruis-moi cette alliance. Lorsque le frère, heureusement ce frère m'écoutait vraiment bien, il est allé jeûner et prier. Et pendant qu'il jeûnait et priait pour détruire cette alliance, parce que je lui avais donné des directives sur les prières, composées des prières qu'il devait faire, les premiers jours qu'il a commencé les prières, il a vu que lui-même, il était devant un tableau, comme s'il était dans une salle de classe. Et il était en train de dessiner un gros serpent. Quand il a fini de dessiner, il était lui-même effrayé que pourquoi je dessine ça. Il est venu me rapporter le rêve. J'ai dit, je t'avais dit que ce que tu as vu dans tes rêves n'était pas bon. Voilà, Dieu lui-même te confirme que c'est avec le diable que tu as fait alliance. Le serpent, c'est le diable. Il a prié, 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 prié jusqu'à ce que cette alliance-là soit brisée. Bon, comment savoir que ça a été brisé? Je sais que vous allez me poser cette question. Mais Dieu lui a répondu. Voilà, Dieu lui a répondu que ne t'inquiète pas, ce qui a été fait a été détruit. Donc, c'est un enseignement très profond. Sinon, si je vais dans ce sens, je vais sortir vraiment de notre contexte, de notre texte. On en parlera un jour si vous êtes disposés. Voilà. Donc, pour revenir à ce qu'on appelle l'adultère, lorsque tu as des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, il y a transmission, il y a possession. Si tu n'étais pas possédé, les démons de la personne dont tu as eu des rapports sexuels vont te posséder. C'est pour cela que Dieu nous interdit l'adultère. C'est pour cela que Dieu nous interdit l'infidélité. Parce qu'il ne faut pas te mélanger avec n'importe qui. Tu risques de détruire ta vie. Donc, cela n'est donc pas différent de quelqu'un qui va contracter des alliances, c'est que volontaire avec les démons ou les satanistes. Parce que être infidèle, ça a beaucoup de domaines. Par exemple, Dieu nous dit, il ne faut pas aller vers les faux prophètes. Et toi, tu vas vers les faux prophètes, croyant qu'ils sont de Dieu. Mais les esprits qui sont au service de ce prophète, si tu as demandé quelque chose à ce prophète, ce sont ces esprits qui servent ce faux prophète qui vont venir te servir ce que tu as demandé au faux prophète. Et si tu reçois cette bénédiction ou ce semblant de délivrance, alors tu es déjà possédé. Tu as déjà une dette spirituelle. Il y a des chrétiens dont dans leur sommeil, on leur dit que vous me devez. Et lui-même, il dit, je vous dois quoi? Mais ils ne savent pas qu'ils sont entrés en contact avec les esprits, ils ont conclu des alliances sans le savoir. Et pourtant, ils sont chrétiens. Donc, il faut faire beaucoup attention avec le fait d'être infidèle. L'infidélité est dangereuse et c'est pour cela, elle est dangereuse autant pour moi. C'est pour cela que Dieu considère l'infidélité comme étant une idolâtrie. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas l'infidélité. Et cela, si je peux prendre un autre exemple, l'infidélité est aussi le fait de quitter son église
sans motif approuvé par Dieu pour aller se rallier à une autre église. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton église pour que tu quittes ton église et aller dans une autre? Juste parce que tu ne reçois pas ce que tu veux? Juste parce que peut-être tu n'es pas considéré comme tu veux? Juste parce que tu trouves que cette église n'est peut-être pas assez nombreuse? Ce sont des raisons inutiles. On quitte une église avec une raison valable. Cela veut dire une raison approuvée par Dieu. Si tu es dans une église où on n'invoque pas Dieu en esprit, en vérité, alors là, oui, cela, Dieu l'approuve. Tu peux quitter pour chercher une église où on invoque Dieu en esprit, en vérité. Mais si tu es dans une église où on invoque Dieu en esprit, en vérité, pourquoi tu as besoin de la quitter pour aller dans une autre? C'est une infidélité. Et Dieu l'a écrit. Tout cela est écrit. Il y a Matthieu chapitre 5, verset 27-28 qui en parle. Il y a Lévitique, je vais pas à pas parce que vous prenez nos références. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Lévitique chapitre 20, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25, j'ai dit Lévitique chapitre 20, verset 10, Hébreux chapitre 10, verset 25. Il y a également Hébreux chapitre 13 au verset 4 qui nous dit que le lit conjugal soit exact de toute souillure. Lorsque Dieu dit que le lit conjugal soit exact de la souillure, cela revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas qu'il y ait une souillure dans une relation ou dans la vie d'un chrétien. On doit éviter l'adultère sous toutes ses formes, l'infidélité. Il y a ceux qui quittent leurs entreprises sans raison apparente. Parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils vont dans des entreprises où on les paye gros et là-bas, ils se retrouvent confrontés à ce qu'on leur demande d'adhérer dans les sectes. Alors qu'ils étaient dans une simple entreprise qui ne leur demandait pas d'adhérer les sectes, ils l'ont quitté parce que cette entreprise ne les payait pas gros. Ils vont dans des entreprises où maintenant on va les obliger à signer des alliances secticistes. Vous voyez, l'infidélité. L'infidélité a des conséquences graves. Graves. Mais nous, on néglige parce qu'on ne connaît pas ses conséquences. Mais la personne qui connaît ses conséquences veille à ce que cela ne se produise pas. Il y a des gens qui quittent leurs amis, les amis avec qui ils sont tranquilles, ils vivent paisiblement, ils n'ont pas de problème avec ces amis-là. Mais parce qu'ils sont convoitants, ils convoitent d'autres amis qu'ils trouvent que, oh, avec ces amis-là, j'aurai plus peut-être de considération ou j'aurai plus d'amour ou je serai plus bien avec eux. Il quitte ses amis qui sont simples, il va se rallier avec les amis qui sont des truands, des menteurs, des secticistes et il va se retrouver dans des graves problèmes, des drogués et tout le reste. Il va se retrouver dans des graves problèmes. C'est quoi? C'est toujours l'infidélité. L'infidélité a des conséquences graves sur la vie d'un être humain. Et n'en parlons plus sur la vie du chrétien. Parce que lorsque tu es infidèle, oui, allez-y. Mais le diable a plusieurs déguisements. Oui, le diable a plusieurs déguisements, c'est vrai. Oui, c'est ça. Parce que dans la nuit, je ne connais pas la personne, mais je connais quelqu'un qui voit sa mère venir lui parler la nuit. Elle est décédée, sa mère, ça fait des années. Là. Mais et pourtant, il voit. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il chasse, parce qu'il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Il faut qu'il chasse cet esprit. Il doit répondre à cet esprit que toi, tu es mort. Si tu es ma mère, tu es morte. Et toi et moi, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien qui nous unit. Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts.
Donc, il faut partir en paix. Laisse-moi aussi en paix. Toi aussi, pars en paix. Voilà. Donc, voici donc lorsqu'on fait maintenant, c'est que nous rapprochons de ces deux mots que nous avons analysés, la femme et l'adultère. On voit ici que Jésus, qui connaissait la gravité de ce que avait fait cette femme, n'a pas manifesté aussi violemment que les chefs juifs, les pharisiens. Et puis la Bible nous dit même, la parole nous dit que ces gens-là ont amené la femme adultère devant Jésus parce qu'ils voulaient piéger Jésus. Ils voulaient le piéger. Mais comme Jésus connaît le cœur de tout un chacun, Jésus connaissait leur motivation, il connaissait leur plan. Pourquoi ils ont amené cette femme? Ils n'ont pas amené cette femme juste parce qu'elle a commis l'adultère. Ils l'ont amenée parce qu'ils voulaient piéger Jésus. Parce que si vraiment ces gens-là voulaient faire la loi, ils allaient non pas seulement amener la femme, mais ils allaient aussi amener l'homme avec qui elle a commis l'adultère. Mais ils n'ont amené que la femme. Pourquoi? Ce n'est que juste parce qu'ils voulaient piéger Jésus. Ils voulaient que Jésus puisse violer la loi, afin qu'ils aient un motif de l'arrêter. Donc ici, cet enseignement, Jésus l'a donné pour nous faire connaître que lorsqu'on vit en société, et encore plus nous les chrétiens qui vivons dans la foi, on doit apprendre à être tolérant. On doit apprendre à aimer par-dessus tout. Car Dieu dit dans sa vie et sa parole que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est pour cela que Jésus, lorsque ces gens-là ont amené la femme, pour leur montrer que vous devez plutôt tolérer, cela veut dire, et cela ne veut pas dire tolérer le péché, mais cela veut dire pardonner cette femme et lui donner tout simplement des conseils pour qu'elle ne recommence pas. C'est pour cela que Jésus s'est levé. Donc Jésus leur a dit, parmi vous qui êtes là, debout, voulant condamner cette femme, si aucun de vous n'a jamais commis de péché, eh bien qu'il la lapide en premier. Qu'il la lapide. Parce que Jésus voulait leur faire connaître que vous-même, vous avez des péchés. Les péchés même que vous n'avez jamais confessés. Il leur a dit alors que chacun de vous, celui qui sait que lui, sa conscience est tranquille, sa conscience ne lui juge de rien, il ne se reproche de rien, eh bien qu'il lapide cette femme. Et la Bible nous dit que chacun, sa conscience lui a jugé. Et ils ont abandonné. Ils ont jeté leurs pierres et ils sont partis du plus grand au plus petit. Et la femme, elle est restée devant Jésus, attendant que Jésus prononce une sentence pour elle, sur elle. Et Jésus lui a dit, tous ceux qui t'ont accusé, où sont-ils? Elle dit, ils sont partis. Jésus lui dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Cela veut dire, dans l'enseignement que nous devons recevoir ici, à deux aspects. Premièrement, on doit savoir que le péché a des conséquences graves, et certains plus graves que d'autres péchés. Et l'adultère, l'infidélité a des conséquences graves, plus que certains autres péchés. Et d'autre part, Jésus veut que nous apprendre de cet enseignement que nous devons être des gens qui éduquent, qui conseillent et qui encadrent avec amour et non avec violence, avec amour et non avec brutalité. Parce que ça dépend souvent de la nature, de comment nous reprenons quelqu'un ou de comment nous punissons une personne ou de comment nous reprochons une personne des choses. Ça dépend de la nature de
de notre punition. Si certaines personnes se sentent souvent blessées, jugées, condamnées, ça dépend de comment nous leur avons présenté leurs fautes. Et Jésus veut que nous soyons assez sages et intelligents pour savoir comment présenter à chacun sa faute. Et cela, il dit que l'amour doit d'abord triompher de nos cœurs. Nous devons d'abord être compatissants. Donc, en tant que chrétien, lorsque tu vois ton frère, ta sœur dans le péché, la première chose ne doit pas être le jugement. La première chose doit être la compassion. Lorsque tu ressens de la compassion pour ton frère, pour ta soeur qui est dans le péché, cela ne veut pas dire que tu le soutiens ou que tu l'encourages dans le péché, mais cela veut dire que tu connais les risques qu'il court en étant dans cette situation, en étant dans ce péché. Tu connais les conséquences qu'il va vivre. Alors, ne le pousse pas à commettre d'autres péchés. Au contraire, il faut le reprendre avec beaucoup plus de sagesse, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Il faut lui montrer l'amour. L'amour qui veut dire quoi? L'amour qui veut dire qu'il faut, en venant vers lui, il faut d'abord prier. Et quand tu viens lui parler, il faut qu'il ressente de l'amour sur ce que tu lui dis. Il faut qu'il ressente l'amour. On peut venir reprocher quelqu'un ses fautes, mais quand on lui présente ses fautes avec beaucoup d'amour, il accepte. Il accepte qu'il est dans l'erreur. Mais quand on présente à quelqu'un ses fautes avec beaucoup de violence, beaucoup de jugement et de condamnation, la personne se met souvent sur la défensive. Elle n'accepte pas. Et si c'est le cas, tu ne l'as pas aidé parce qu'elle ne va pas recevoir ce que tu viens lui donner parce que tu le juges, tu le condamnes. Donc, il faut venir avec compassion et amour. Jésus n'a pas approuvé ce que cette femme a fait. Il n'a pas approuvé. Mais il a agi avec amour et compassion. Il n'a pas pris sa part. Ce n'est pas parce qu'il a dit à ces gens-là que si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. Cela ne veut pas dire que Jésus prenait la part de cette femme. Cela ne veut pas dire que Jésus a couvert cette femme. Non. Mais il voulait apprendre à ces chefs juifs que vous devez être compatissants. Et la Bible nous dit souvent, la Bible nous dit sur Jacques chapitre 2 verset 13, la Bible nous dit que celui qui ne fait pas miséricorde n'obtiendra pas la miséricorde non plus. Il y a des gens qui ne savent pas accorder la miséricorde aux autres. Ils sont toujours en train de condamner, de condamner, de condamner, de juger, de condamner. Ils ne savent pas manifester la compassion, l'amour pour amener la personne à reconnaître sa faute et à abandonner sa faute. Et Pierre, chapitre 4, le livre de Pierre, chapitre 4, au verset 8, nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Cela veut dire que l'amour manifesté à un pécheur le pousse à se repentir. Cela ne veut pas dire que cela le pousse à demeurer dans le péché, non. Mais ce verset veut nous dire que lorsqu'on manifeste l'amour, la compassion envers quelqu'un qui pratique le péché ou qui se soumet au péché, cela va le pousser à se repentir. À se repentir. Mais on doit faire attention aussi lorsqu'on va vers quelqu'un qui vit ou qui pratique le péché pour essayer de l'aider. On doit faire attention. La Bible nous le dit aussi dans le livre sur Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'à un certain nombre de versets, verset 4 comme ça. La Bible nous dit que nous qui sommes spirituels, on doit faire attention lorsqu'on va reprendre ceux qui sont faibles. Attention de ne pas être séduite. Parce que quand quelqu'un est dans le péché, il aime se justifier.
et sa justification peut être une séduction contre toi. Donc, il faut être plus sage. Mais Dieu refuse que nous nous jetons des pierres en condamnant. Tu as fait, tu as fait, tu as fait. Chez moi, il y a souvent, chez nous en Afrique, il y a souvent un proverbe qui dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Cela veut dire que tu ne peux pas voir la fumée qui monte si quelqu'un n'a pas allumé le feu. Donc, certaines personnes se soumettent au péché parce qu'on les a poussées à y entrer, à s'y soumettre. Donc, il faut essayer de comprendre. Donc, si nous nous mettons juste à juger et à condamner parce que la personne a péché, à ce moment-là, on n'est pas différent des pharisiens et des sadducéens et de ces personnes qui ont amené cette femme pour la lapider devant Jésus, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas sans péché. Eux-mêmes, leur conscience les jugeait qui sont aussi, ils pratiquent aussi le péché, font le péché. Mais souvent, les gens qui sont dotés d'un esprit de jugement et de condamnation, ils ne regardent jamais à eux-mêmes. C'est pour cela que la parole nous dit aussi qu'avant de pouvoir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la pourpre qui est dans ton œil, enlève-la d'abord. Si tu enlèves la pourpre qui est dans ton œil, alors tu verras clair comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Oui, tu ne peux pas avoir les pourpres dans ton œil et tu crois que tu vois bien ma paille. Non, il faut d'abord enlever ta pourpre dans ton œil avant de venir enlever la paille dans mon œil. Sinon, tu ne verras pas bien ma paille. Tu risques de me percer l'œil. Ah ben oui, voilà. Donc, cet enseignement nous enseigne donc deux contextes à retenir, deux vraiment conseils à retenir. L'adultère est dangereux comme péché. Très, très dangereux. Cette infidélité a des conséquences graves dans la vie d'un être humain, des conséquences physiques, charnelles et des conséquences spirituelles. C'est dangereux d'être infidèle. Et maintenant, de l'autre côté, Dieu voudrait que nous apprenions à accorder la miséricorde aux autres, à être ceux qui savent conseiller leurs frères pour les faire sortir du péché. Voilà, c'est cela notre message. Est-ce qu'on a des questions? Non, ça va. Amen.